Dans le monde passionnant de la science des données, construire un modèle de machine learning n'est que le début. Imaginez que vous préparez un gâteau, vous n'allez pas simplement le mettre au four et espérer le meilleur, n'est-ce pas? De même, en science des données, nous devons évaluer nos modèles de manière rigoureuse pour nous assurer qu'ils fonctionnent bien sur des données jamais vues auparavant. Ce processus d'évaluation s'appelle l'évaluation de modèles. L'évaluation de modèles est cruciale car elle nous aide à comprendre dans quelle mesure notre modèle se généralise à de nouvelles données inconnues. Cet essai explorera les techniques essentielles pour évaluer et valider les modèles en sciences des données. Nous explorerons des concepts tels que la validation croisée, la précision, le rappel, le score F1, les courbes ROC et l'AUC. Alors plongeons-nous. Imaginez que vous entraînez un modèle de machine learning sur un ensemble de données, comme si vous faisiez apprendre une leçon à un élève pour un examen. Si vous ne posez que des questions du manuel scolaire, l'élève peut mémoriser les réponses, mais ne comprendra pas nécessairement les concepts. Lorsqu'il sera confronté à de nouvelles questions lors de l'examen proprement dit, il risque d'avoir des difficultés. De même, si nous entraînons un modèle sur un seul ensemble de données sans validation adéquate, il risque de surajuster les données. Cela signifie qu'il fonctionnera bien sur les données d'entraînement, mais mal sur les données inconnues. C'est comme l'élève qui réussit le test d'entraînement, mais échoue au vrai test. C'est là qu'intervient la validation du modèle. C'est une étape cruciale du processus de machine learning qui nous aide à évaluer la capacité de notre modèle à se généraliser à de nouvelles données. Considérez cela comme le fait de faire passer à l'élève des tests d'entraînement avec des questions qu'il n'a jamais vues auparavant. Une approche courante consiste à diviser les données en ensembles d'entraînement et de tests. Nous entraînons le modèle sur l'ensemble d'entraînement et évaluons ses performances sur l'ensemble de tests réservés. Dans la section suivante, nous approfondirons la validation croisée et explorerons ses différents types. La validation croisée évalue les performances de nos recurrences de nos modèles de machine learning de manière plus fiable. Imaginez que vous êtes un chef cuisinier avec une nouvelle recette. Vous voudriez obtenir l'avis de plusieurs personnes. En validation croisée, nous divisons notre ensemble de données en plusieurs plis. Nous entraînons notre modèle sur une combinaison de ces plis et le testons sur le pli restant. La validation croisée K-fold est populaire. Nous divisons l'ensemble de données en K-plis de taille égale. Cela nous donne une estimation globale plus fiable des performances du modèle. Explorons quelques mesures clés utilisées pour évaluer les performances de nos modèles. Ces mesures quantifient les performances et identifient les points à améliorer. Tout d'abord, la précision. Elle indique le pourcentage de prédiction correcte, mais elle peut être trompeuse avec des ensembles de données déséquilibrés. Par exemple, en détection de fraude, un modèle peut avoir une grande précision, mais être inutile. C'est là qu'interviennent la précision et le rappel. La précision se concentre sur l'exactitude des prédictions positives. Le rappel mesure la capacité à identifier toutes les instances positives. Comprendre le compromis entre précision et rappel est crucial. Section 5. Le score F1. Équilibrer la précision et le rappel. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la précision et le rappel fournissent des informations précieuses, mais distinctes sur les performances de notre modèle. Cependant, dans de nombreux cas, nous avons besoin d'une mesure unique qui équilibre les deux. C'est là qu'intervient le score F1. Le score F1 est la moyenne harmonique de la précision et du rappel. Il prend en compte à la fois les faux positifs et les faux négatifs, fournissant ainsi une mesure équilibrée de la précision du modèle. Considérez-le comme un mélange de précision et de rappel, nous donnant une vue plus globale des performances du modèle.
Un score F1 plus proche d'un indique un meilleur équilibre entre la précision et le rappel. Un score F1 plus élevé implique que le modèle est performant à la fois en termes d'identification correcte des instances positives et de minimisation des faux positifs. Le score F1 est une mesure précieuse, en particulier lorsqu'il s'agit d'ensembles de données déséquilibrées où la précision seule peut être trompeuse. Il fournit une mesure équilibrée des performances du modèle, en tenant compte à la fois des faux positifs et des faux négatifs. Bien que la précision, le rappel et le score F1 fournissent des informations précieuses sur les performances de notre modèle, ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Parfois, nous devons visualiser le compromis entre différentes mesures à différents seuils. C'est là qu'interviennent les courbes ROC et l'AUC. ROC signifie Receiver Operating Characteristic, caractéristique de fonctionnement du récepteur. Il s'agit d'une représentation graphique des performances d'un modèle de classification à différents seuils de classification. Au lieu de se contenter d'examiner un seul point, la courbe ROC nous permet de voir les performances du modèle sur une plage de seuils. La courbe ROC trace le taux de vrai positif, ou TPR, en fonction du taux de faux positif, ou FPR, à différents réglages de seuil. L'aire sous la courbe ROC, ou AUC, est une valeur scalaire unique qui quantifie les performances globales du classificateur. Une AUC d'un représente un classificateur parfait, tandis qu'une AUC de 0,5 représente un classificateur qui n'est pas meilleur qu'une supposition aléatoire. La courbe ROS permet de visualiser ce compromis à différents seuils. Une courbe plus proche du coin supérieur gauche indique un meilleur classificateur car il atteint un TPR plus élevé pour un FPR plus faible. Bien que les courbes ROX et l'AUC soient des mesures d'évaluation largement utilisées, elles peuvent être trompeuses lorsqu'il s'agit d'ensembles de données déséquilibrées où le nombre d'instances dans une classe dépasse largement celui de l'autre. C'est là qu'interviennent les courbes de précision rappel. Les courbes de précision rappel, comme les courbes ROS, visualisent le compromis entre la précision et le rappel à différents seuils. Cependant, au lieu de tracer le TPR en fonction du FPR, elles tracent la précision en fonction du rappel. Cela les rend particulièrement utiles pour les ensembles de données déséquilibrés où nous sommes plus intéressés par les performances du modèle sur la classe minoritaire. Par exemple, dans la détection de la fraude, nous sommes plus soucieux d'identifier correctement les transactions frauduleuses, la classe minoritaire, même si cela signifie signaler certaines transactions légitimes comme suspectes, ce qui réduit la précision. Dans de tels cas, les courbes de précision rappel fournissent une évaluation plus informative que les courbes ROC. Appliquons ce que nous avons appris sur l'évaluation des modèles à un exemple concret, la détection de la fraude. Imaginez que vous travaillez pour une société de cartes de crédit et que votre tâche consiste à créer un modèle qui détecte les transactions frauduleuses. Vous disposez d'un ensemble de données de transactions par carte de crédit, chacune étant étiquetée comme frauduleuse ou légitime. L'ensemble de données est déséquilibré avec un pourcentage beaucoup plus faible de transactions frauduleuses. Votre objectif est de créer un modèle qui identifie avec précision les transactions frauduleuses tout en minimisant les faux positifs. En conclusion, l'évaluation et la validation des modèles de machine learning sont une étape cruciale du processus de la science des données. Elles nous aident à comprendre dans quelle mesure notre modèle se généralise à des données inconnues et nous permettent de nous assurer qu'il répond aux exigences de performance souhaitées. Nous avons exploré diverses techniques et mesures d'évaluation des modèles, notamment la validation croisée, la précision, le rappel, le score F1, les courbes ROC, l'AUC et les courbes de précision rappel. Chacune de ces mesures fournit des informations précieuses sur les performances du modèle, et le choix des mesures à utiliser dépend du problème spécifique, des caractéristiques de l'ensemble de données
et des objectifs commerciaux. N'oubliez pas qu'aucune mesure ne convient à toutes les situations. Lorsque vous évaluez vos modèles, tenez compte du problème, des données et des conséquences potentielles des différents types d'erreurs. En choisissant la bonne stratégie d'évaluation et en évaluant soigneusement les performances de votre modèle, vous pouvez créer des modèles de machine learning robustes, fiables et efficaces, capables de relever les défis du monde réel.